On s'est déjà tous demandé pourquoi certaines histoires nous scotchent littéralement à notre siège. Eh bien, ce n'est pas de la magie. En fait, c'est presque de la mécanique. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette architecture cachée, cette construction quasi scientifique qui se cache derrière les récits qui nous tiennent en haleine. Alors, je vous propose une idée un peu provocatrice. Et si les grandes histoires, ce n'était pas que de l'art, mais aussi des maths? Imaginez un instant qu'il existe une sorte de formule, un plan presque prévisible, qui guide nos émotions du début à la fin. C'est précisément cette idée qu'on va décortiquer. Parce que oui, ce plan secret, cette structure invisible qui orchestre tout ce qu'on ressent, elle existe. Et pour la comprendre, on va faire un zoom sur un moment bien précis, un point absolument crucial dans le voyage émotionnel d'un scénario. Le concept clé, c'est celui d'un calendrier émotionnel. Il faut vraiment voir ça comme ça. Les événements ne s'enchaînent pas au hasard. Non, ce sont des rendez-vous émotionnels placés avec une précision d'horloger pour avoir un impact maximum. Chaque point, chaque moment a une mission bien définie. Et ce rendez-vous si important, ce moment charnière qui va nous occuper aujourd'hui, il se produit à un instant très spécifique dans la plupart des films, c'est le fameux tournant des 80 minutes. C'est là, précisément là, que tout bascule juste avant le grand final. Regardez bien, pour un film classique de 2 heures, ce moment fatidique arrive pile aux alentours de la 80e minute. On est juste avant la fin du deuxième acte. Et sa fonction, elle est simple, préparer le terrain pour le climax, pour l'explosion finale, qui elle va arriver environ 20 minutes plus tard. Donc on retient bien ce chiffre, 80, c'est le point de bascule, le moment exact où le voyage du héros va prendre un virage à 180 degrés, le propulsant tout droit vers la conclusion, qu'elle soit heureuse ou tragique. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Attention, on ne parle pas d'une simple péripétie. Non, c'est un véritable séisme intérieur pour le personnage principal. Tout part d'une révélation. Le protagoniste apprend quelque chose de fondamental, une information qu'il n'aurait jamais pu imaginer et qui vient pulvériser sa vision du monde. L'effet est immédiat. C'est une vague d'émotions insupportables qui le submerge. C'est la confusion totale, il n'a plus aucun repère. La source décrit cette intensité de façon très parlante. Le personnage vit une émotion insupportable et perd son centre émotionnel. Ce n'est pas juste de la tristesse ou de la colère, c'est une émotion tellement nouvelle, tellement puissante, qu'elle le déracine complètement. En fait, ce phénomène porte un nom très précis, la fissure des valeurs. L'information qu'il reçoit ne fait pas que le troubler, non, elle fait voler en éclats tout son système de croyances, ses convictions les plus profondes. Tout ce qu'il pensait savoir sur le monde et sur lui-même est d'un seul coup faux. Mais attention, ce chaos n'est pas une fin en soi. C'est en réalité le carburant du climax. C'est une transition absolument fulgurante qui va tout changer. Alors, comment le personnage fait-il pour se relever d'une telle crise? Eh bien, le plus surprenant, c'est que le rétablissement est incroyablement rapide. On a d'abord le choc, bien sûr, puis la crise des valeurs. Mais le personnage ne reste pas paralysé. Au contraire, cette rupture devient son moteur. Le rétablissement est bref, mais d'une intensité folle. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la vitesse à laquelle il se reconstruit. Le personnage ne revient pas en arrière, il absorbe cette nouvelle réalité et la transforme en une détermination de fer. C'est cette énergie nouvelle qui lui permet de pulvériser la fin de l'acte 2 et de foncer tête baissée vers la confrontation finale. Et maintenant, on arrive au plus intéressant. Ce moment clé à la 80e minute n'est pas un événement isolé. En réalité, il fait partie d'un système bien plus vaste, bien plus complexe, qui structure l'ensemble du récit. C'est là que ça devient vertigineux. Ce point des 80 minutes, ce n'est qu'une pièce du puzzle. En réalité, il n'y en a pas qu'un. Il y en a 24. 24 points fonctionnels qui jalonnent la structure d'un scénario, chacun avec un rôle émotionnel et narratif bien précis. Et ce système est d'une organisation quasi militaire. Ces points ne sont pas placés au hasard. Ils apparaissent à des intervalles très réguliers, environ toutes les 5 scènes, comme une horloge. On a parlé du tournant des 80 minutes, mais la source mentionne par exemple un autre point clé autour de la 40e scène, qui est conçu spécifiquement pour déclencher la pitié. C'est une véritable partition émotionnelle. Et au fond, tout se résume à cette idée finale. Pour maîtriser l'art du récit, avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut devenir un architecte. Il faut, comme le dit la source, reconnaître la fonction de chaque point pour utiliser sa structure mécanique. C'est ça, le secret. Alors la prochaine fois qu'on regardera un film, il faudra peut-être se poser la question. Tendre l'oreille. Quel est le rouage qui vient de s'enclencher? À quel point de cette incroyable mécanique émotionnelle se trouve-t-on? Croyez-moi, on ne voit plus jamais les histoires de la même manière après ça.